Et la première image de cette édition, c'est cette saisie record de drogue le 20 août dernier par les douaniers d'Halluin. Près de 80 kilos de cocaïne ont été découverts dans une voiture en provenance des Pays-Bas, à la frontière de l'autoroute A22. C'est le chien anti-stupéfiant qui a identifié la drogue dissimulée dans le véhicule. Au total, ces 80 kilos sont estimés à plus de 5 millions d'euros à la revente. Les deux personnes à bord, un homme et une femme, ont été interpellées. Que deviennent tous ces objets que l'on égare ou que l'on oublie parfois dans le train? Eh bien, très souvent au service des objets trouvés. Selon la SNCF, il y aurait bien plus de personnes honnêtes que l'on ne pense. Plus d'un objet sur deux oublié dans le train se retrouve généralement dans ce service. Téléphone portable, ordinateur, portefeuille, valise ou autre encore, la réserve des objets trouvés de la gare Lille-Europe regorge de surprises. Ici sont regroupés 80% des objets perdus ou oubliés dans les trains de la région. Et pour récupérer son bien, sachez qu'il faut payer en fonction de la valeur de l'objet. Vous avez un mois jour pour réclamer votre bien. Autrement, votre précieux sera vendu aux enchères ou donné aux bonnes œuvres. Précision avec la responsable du service à la gare Lille-Europe, au micro de Sophie Laden. On conseille toujours aux personnes effectivement de sortir le moins de choses possible dans le train, de les ranger systématiquement, puisque tout ce qui est, il y a beaucoup d'objets qui sont oubliés dans les petits filets en fait devant. Donc on le pose là et puis en fin de compte quand on descend on l'oublie. Donc effectivement c'est que le ranger le plus tôt possible. Souvent c'est on attend le dernier moment pour ranger ses affaires et pour descendre. Donc se préparer le plus possible en avant de descendre de sa place. On fait un petit tour de place avant de descendre. C'est d'ailleurs l'annonce qu'on fait à bord des trains également. Avant de descendre, n'oubliez pas vos affaires. Mais c'est vraiment le petit coup d'œil en haut, en bas et moins se disperser le plus possible. On enchaîne avec cette initiative de la condition publique et du réalisateur français Michel Gondry. Après New York, Sao Paulo, Paris ou encore Moscou, l'usine de films amateurs arrive bientôt à Roubaix. Son principe est simple, en suivant le protocole imaginé par le réalisateur. Des groupes de 10 à 15 personnes peuvent produire leur propre film en seulement 3 heures. Scénario, décor, personnages, les équipes sont libres, mais chaque groupe est en fait guidé, accompagné par ce protocole. La condition publique, elle met tout à disposition, matériel technique, costumes et 16 décors différents, entre autres réalisés par les étudiants roubaisiens de l'ESAT. L'usine s'installe du 3 octobre au 15 novembre. Les réservations, elles, ouvrent dès le 7 septembre. Renseignements, bien sûr, auprès de la condition publique à Roubaix et avec les explications recueillies par Sophie Laden. C'est un projet absolument grand public. Voilà. Et là où Michel Gondry est vraiment très très malin, c'est qu'il a mis en place tout un protocole de jeu qui permet que les personnes qui viennent en groupe sont accueillies par des médiateurs qui vont les suivre pendant tout leur parcours à distance, parce qu'il ne s'agit pas que le médiateur se mette à faire le film, etc. Donc à une distance juste où il peut être une personne ressource qui va veiller à ce que les temps, la dynamique de groupe fonctionne bien, à ce que chacun puisse s'exprimer, au fait que les éléments créatifs se mettent vraiment en place. Et une fois que c'est parti, parce que l'homme est un animal doué d'imagination. Il y a aussi dans l'œuvre de Michel Gondry la volonté de désacraliser le cinéma et d'ouvrir à chacun ce plaisir. Voilà. Et aussi cette dynamique collective. Je pense que ce qui est très important pour Michel Gondry, c'est que dans un groupe, comme quand on fait un jeu de piste ou un rallye, toute cette dynamique très particulière qui se construit, les rôles de chacun, la coordination, etc. Et je crois que c'est ça qu'il a eu vraiment envie de donner à partager. Et puis le portrait du jour pour terminer cette édition sur Grand Lille TV. Mathilde Boateng est une Lilloise sportive de haut niveau, spécialiste du triple saut. À 26 ans, elle a déjà remporté plusieurs médailles au championnat de France et même au championnat du monde junior. Mais depuis 2 ans, Mathilde est aussi très présente sur le net via son blog Belle et Sportive. Ici, elle donne aux femmes ses précieux conseils, forme, bien-être, nutrition et santé, tout en incitant à la pratique sportive. Elle propose par exemple des challenges de quelques semaines, un vrai programme de coach sportif en ligne. Son site cumule déjà plus de 60 000 visiteurs uniques et ses vidéos plus de 2 millions de vues. Elle prépare actuellement un diplôme au Crêpes de Wattignies pour devenir coach sportive. Pauline Lermite est allée à sa rencontre. J'avais envie de partager en fait mon expérience de sportive déjà et ensuite donner des conseils accessibles à toutes. Et c'est vrai que moi depuis toujours j'aime beaucoup donner des conseils. J'en donne à ma sœur, à ma mère. Donc du coup c'était une suite logique, quoi. Ce que je voudrais faire c'est surtout communiquer sur le fait que les femmes doivent bouger plus et sur le fait de développer vraiment le sport sur l'île et
partout et ailleurs, quoi. Donc c'est vraiment ça qui fait que j'avais envie de créer ce blog et de créer cette chaîne YouTube, voilà. Et voilà pour l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Voilà le journal. Tout de suite, la météo des plages et l'infotrafic. La suite du programme sur Grand Lille TV.